Mesdames et messieurs, merci de nous rester fidèles sur les programmes de Weli TV. Bienvenue dans le round-up de l'actualité de la semaine, les titres dans une poignée de secondes. Les acteurs de l'éducation se sont réunis autour d'un comité régional de développement sur la préparation des examens scolaires 2021. La rencontre s'est tenue ce vendredi 25 juin. Nous y reviendrons dans cette édition. Le Centre régional de formation des personnels de l'éducation de Tambacounda a organisé un atelier de formation de 4 jours sur la planification des apprentissages. Élèves, maîtres et formateurs se sont prononcés sur l'importance de ces rencontres. Les étudiants de l'Institut supérieur des études technologiques appliquées, ISETA, ont organisé leurs activités socio-éducatives communément appelées FOSCO. 72 heures de retrouvailles entre étudiants, formateurs, mouvement parental et personnel administratif. Nous y reviendrons, le reportage de Marie-Danielle Ndeki. Enfin, la chronique sur l'actualité phare de la semaine mettra fin à cette édition. Tout de suite, le développement. Un comité régional de développement sur la préparation des examens scolaires 2021 a eu lieu ce vendredi 25 juin à la salle de conférence de la gouvernance en présence des acteurs éducatifs de la région de Tambacounda. Une occasion pour l'inspecteur d'académie Babacar Diak et ses collaborateurs de communiquer sur les préparatifs des examens de cette année dans ce contexte d'hivernage accompagné de vents violents. Khalidou Diallo était sur place. Le CRD pour la préparation des examens scolaires CFE, BFM et BAC s'est tenu ce vendredi dans la salle de délibération de la gouvernance de Tambacounda en présence des autorités administratives, de tous les acteurs du système éducatif de la région et des partenaires de l'école. L'adjoint au gouverneur de la région chargé du développement, venu présider la rencontre, de rappeler à tous le contexte particulier dont les examens se dérouleront avec la Covid-19 et l'hivernage. Aujourd'hui a été l'occasion pour nous de réunir le CRD préparatif des examens de 2021. Les recommandations fortes ont surtout tourné autour de la spécificité qui a prévalu, qui est celle d'abord de la pandémie, véritablement, et de l'hivernage. C'est outre les autres recommandations classiques que tout le monde connaît, c'est plutôt insister sur l'observation des gestes barrières, application stricte du protocole, même si on a perçu quelque part un relâchement dans le sens de cette observation, mais rappeler son importance et inviter les acteurs à s'engager, à respecter ces gestes barrières, le protocole, l'appliquer de façon adéquate pour un peu éviter la propagation de la pandémie et protéger les acteurs, surtout dans ce contexte où l'on prédit quelque part une troisième vague de pandémie. Donc c'est relativement contexte d'hivernage qui récemment on a eu des précipitations assez fortes qui ont eu à endommager certains centres. Il était question de les mettre sur pied, et aussi prévenir les cas de précipitation ou d'inondation qui pourraient un peu affecter le dispositif. Dans sa communication, l'inspecteur d'académie de Tambacounda, M. Babacar Diak, d'insister sur la sécurisation des épreuves. Par rapport à la sécurisation des épreuves, le ministre a donné des instructions fermes et cette année aussi, comme les années précédentes, nous avons pris toutes les dispositions pour que les épreuves soient sécurisées depuis le convoyage jusqu'à la distribution aux IEF et leur administration. Et les autorités administratives et les forces de défense et de sécurité seront mises à contribution pour participer à la sécurisation de ces épreuves-là. Donc sur ce plan-là, en principe, il n'y aura pas de problème.
Le chef de service régional de l'éducation de Tambacounda de rappeler à tous le respect du protocole sanitaire dans tous les centres de la région. Oui, je pense que si vous avez bien suivi, l'une des recommandations fortes, c'est qu'au moins tous les moyens logistiques nécessaires soient mobilisés pour pouvoir transporter ces commissions. Maintenant, l'Académie de Tambacounda a une spécificité parce que c'est une grande région, les distances les localités sont très éloignées et que certaines même deviennent inaccessibles en cas de pluie. C'est la raison pour laquelle, pour certaines commissions, nous allons même anticiper pour les convoyer 2 jours ou 3 jours à l'avance. Mais là aussi, nous lançons un appel aux collectivités territoriales et même aux forces de sécurité pour nous aider à convoyer, par exemple, les commissions qui seraient confrontées à un problème de déplacement dans les zones qui sont très éloignées. Pour rappel, cette année, le CFE et l'entrée en 6e est prévue les 7 et 8 juillet 2021. Le bac technique, c'est à partir du 1er juillet 2021. Le bac général à partir du 29 juillet 2021 et le BFM est prévu à partir du 9 août 2021. Le Centre régional de formation des personnels de l'éducation de Tambacounda a organisé un atelier de formation de 4 jours sur la planification des apprentissages. Les élèves maîtres étaient venus nombreux face aux formateurs du CRFPE, un rendez-vous du donner et du recevoir où apprenants et formateurs ont échangé sur la question de la planification. Suivons le reportage de Maïmouna Niang. Le Centre régional de formation des personnels de l'éducation de Tambacounda a procédé à un atelier de formation de 4 jours sur la planification des apprentissages, une expérience phare à l'épreuve de sortie des élèves maîtres. On est là pour un atelier de 3 jours sur la planification des enseignements-apprentissages. Comme vous le savez, la planification des enseignements-apprentissages, c'est une épreuve phare à l'examen de sortie des élèves maîtres. C'est pourquoi il faut qu'on leur inculque la méthode et la technique, la méthodologie d'élaboration de la planification. Et pour ce faire, on est là pour 3 jours. La première journée, on a fait la théorie, l'introduction générale, définir quelques concepts sur la planification, du niveau macro-éducatif jusqu'au niveau micro-éducatif, qui se trouve être la micro-planification dans la classe. La planification des enseignements après, c'est la planification faite par l'enseignant dans sa classe. C'est-à-dire, c'est la manière de distribuer les objectifs spécifiques, les contenus dans un horaire donné, et chaque jour, quel est le nombre de séances à faire, c'est ça en grosso modo la planification des enseignements après. Et pour ce faire, on a mobilisé un pôle d'inspecteurs, des inspecteurs de l'IA, de l'IF, mais aussi des formateurs au CRFPE de Tambacounda pour leur inculquer cette méthodologie. Les élèves maîtres jugent avoir beaucoup appris, car ils se sont rendus compte de l'importance particulière d'une planification des apprentissages dans l'étape préalable du maître titulaire de la classe. On a beaucoup appris parce qu'on a la chance d'avoir vraiment des inspecteurs émérites, vraiment. Depuis hier, on est là avec eux, vraiment, alhamdoulilah, on a beaucoup appris, n'est-ce pas, sur la planification. Parce que c'est un travail un peu complexe, n'est-ce pas, qui est un peu difficile, mais vraiment on a eu la chance, comme je l'ai dit, n'est-ce pas, d'avoir de très bons inspecteurs, des inspecteurs émérites, n'est-ce pas, qui depuis hier nous expliquent comment ça se passe, comment on fait le travail. Je pense que l'objectif est en train d'être atteint parce qu'on a commencé, ils nous ont laissé tâtonner aujourd'hui et ils ont commencé la correction et on commence à comprendre de plus en plus. Nous restons toujours au CRFPE de Tambacounda. Un souci qui date de Matizalem a été soulevé. Il s'agit du manque d'infrastructures. En effet, le CRFPE n'a pas de salle de classe digne de nom, encore moins une salle fonctionnelle pour regrouper les élèves maîtres en cas de formation commune. Voici les explications de Momodou Souane, directeur des études du CRFPE. Dans nos locaux, on n'a pas d'amphithéâtre, on n'a pas une grande salle qui peut contenir cet événement. Donc on est obligé de sortir du cadre et ce qui fait que ça handicape aussi beaucoup de nos activités d'apprentissage. Si on avait des locaux assez spacieux, on pourrait donc dérouler cette activité là-bas. Donc voilà un peu ce qui a motivé et qui a fait que heureusement nous avons eu l'amabilité d'être reçus par Madame la proviseure qui nous a donc, n'est-ce pas, cédé la salle
sans frais et on est en train donc de dérouler cette activité. On a des difficultés à ce niveau. On n'a pas assez de salles, également on n'a pas d'amphithéâtre, mais néanmoins on utilise les locaux de la commune pour dérouler certaines activités. Parce que les enseignements, ce n'est pas seulement par classe, mais dans la formation initiale et même dans la formation continue des enseignants, on a besoin d'espaces aussi grands pour pouvoir les regrouper et faire des ateliers, pourquoi pas également des conférences aussi, parce que ça y va également de la qualité de la formation. Merci à Maïmouna Nia qui était notre envoyé spécial au CRFPE. L'Institut de recherche en population, développement et santé de la reproduction de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar et l'ONG Gigène Sénégal ont organisé une cérémonie de lancement des activités des équipes de recherche dans le cadre du projet de recherche action participative pour lutter contre les mariages d'enfants au Sénégal. C'était ce vendredi à l'hôtel Maleka. Lancement officiel du projet avec Khalidou Nialé Diallo. Dans le cadre du projet de recherche action participative pour lutter contre les mariages d'enfants au Sénégal, l'Institut de recherche en population, développement et santé de la reproduction de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar et l'ONG Gigène ont officiellement lancé à Tambacounda le projet autonomisation des adolescentes pour lutter contre les mariages d'enfants et ses effets négatifs sur la santé de la reproduction des adolescentes au Sénégal. Le professeur Mohamedou Sall, directeur de IPDSR à l'UCAD. Dans le cadre de ce projet, l'IPDSR, donc l'institution de l'université, cet institut de l'université que je dirige, est appuyé dans le cadre de l'implémentation par Gigène Sénégal, qui est une fondation qui est basée à Dakar, mais qui a des ancrages locaux un peu partout dans les régions. Ce projet, il est assez particulier parce que c'est un projet de recherche-action participative qui implique les jeunes. Et en impliquant les jeunes, nous sommes en phase avec le plan stratégique du ministère de la Santé qui concerne la santé des ados, qui veut que les ados soient impliqués dans la conception et la mise en œuvre des programmes. Et ici, nous avons un défi pédagogique majeur, c'est de prendre des élèves de 3e, de seconde et de première qui n'ont pas théoriquement le niveau pour être formés à la méthodologie de recherche, et nous les formons à la méthodologie de recherche pour qu'eux-mêmes, elles-mêmes, qu'ils puissent, n'est-ce pas, investir cette problématique du mariage précoce, trouver des solutions, proposer à la communauté, à leur communauté des solutions et essayer de les mettre en œuvre pour que le mariage précoce ne soit plus, n'est-ce pas, un problème dans nos communautés. Un projet assez particulier qui implique les jeunes pour une période de 3 ans et qui va intervenir dans les communes de Matam, Ndioum, Tambacounda et Vélingara. Sur le terrain, nous recrutons dans chaque... Alors, nous avons eu à faire des missions exploratoires. Nous sommes déjà venus à Tamba, nous sommes venus à Vélingara, nous sommes allés à Matam, à Ndioum. Dans chacune des localités, le plus souvent en collaboration avec les services décentralisés, plus précisément le ministère de la Jeunesse, le PPJ et donc les centres conseils ados, nous avons rencontré à la fois les structures qui s'occupent de la question du mariage des enfants, mais nous leur avons aussi demandé de nous proposer une liste d'adolescents que nous avons interviewés pour en sélectionner ceux dont nous pensons qu'ils seraient en mesure de faire le travail. Et dans chaque localité, nous avons choisi 3 adolescentes âgés de 16 à 18 ans. Nous avons aussi choisi un adolescent dans la même tranche d'âge. Donc dans chaque localité, il y a une équipe de 4 adolescents que nous avons formés. Et nous venons de terminer, en fait, aujourd'hui, on va terminer cet atelier de recherche, de formation sur la recherche-action participative, un atelier de 5 jours. Maintenant, dans la localité aussi, nous avons choisi une mentor communautaire. C'est une femme âgée en général entre 26 et 30 ans, autour de 30 ans, qui a au moins un niveau de terminale et qui va jouer un rôle de facilitateur et d'interface entre l'équipe de recherche et la communauté. Au niveau de chaque localité, nous allons, n'est-ce pas, positionner, et nous les avons recrutées, elles sont là avec nous, une mentor de recherche. C'est une femme de la même tranche d'âge que la mentor communautaire qui a soit obtenu un master de l'université ou qui a au moins le niveau de master,
qui a été aussi formé et qui va venir accompagner sur le plan scientifique les jeunes durant cette période de projet qui va durer 34 mois. Comme je vous l'avais annoncé dans les titres, les étudiants de l'Institut supérieur des études technologiques appliquées ISETA ont organisé avec beaucoup de rigueur leurs activités socio-éducatives communément appelées FOSCO les 17, 18 et 19 juin dernier. Un prétexte pour se retrouver entre étudiants, formateurs et personnel administratif autour d'activités intéressantes à orientation à la fois pédagogique et lucrative. Marie-Danielle Ndeki était sur place. À l'instar des années précédentes, l'édition 2021 des Journées culturelles de l'ISETA était riche en prestations et les étudiants n'ont ménagé aucun effort pour rendre inoubliables ces journées. En somme, ce sont 12 heures de programme spécialement réservées à une véritable démonstration spectaculaire des réalisations saillantes d'ISETA durant cette année scolaire. Entre autres investissements humains, matchs de gala entre élèves et professeurs, caravanes conférences pédagogiques, jeux de Scrabble et enfin la cérémonie officielle présidée par le PDG, directeur général d'ISETA, Mamadou Boy Diallo. Aujourd'hui, vous êtes tous conscients que le gage du développement économique, c'est la compétence. Et cette compétence ne peut avoir lieu sans la formation. Donc la formation est très importante et très déterminante dans le devenir professionnel de la jeunesse du Sénégal et voire la jeunesse mondiale. Donc je salue l'initiative de l'ouverture de ISETA et dans les fenêtres de présentation de nos activités à la population. La cérémonie officielle a été riche en événements avec l'exposition de filières d'ISETA. En effet, les représentants de chaque filière ont fait un exposé de leur travail accompli. Au cours de l'année estudiantine, les filles se sont aussi démarquées avec une représentation des traditions suivies, d'un grand sabar dans l'après-midi. À présent, culture, la fête de la musique a été célébrée cette année à Tambacounda par un grand concert au terrain de la gare. Le comité d'organisation dirigé par le directeur du centre culturel régional, M. Georges Denis Diatta, a fourni un programme très riche, notamment des réflexions sur le devenir des artistes. Le concert de ce 21 juin a été aussi l'occasion pour les artistes locaux de montrer leur talent. Ainsi, ils se sont donné la main pour célébrer la fête. Reportage signé Céline Sisler-Gomis. Tambacounda a vibré lundi à l'occasion de la célébration de la fête de la musique. Un concert avec des plateaux de télé, des scènes de spectacle, entre autres activités, était au menu au terrain de la gare. Des activités initiées par le directeur du centre culturel régional de Tambacounda. Encore, je remercie Weli Media. Cela fait longtemps qu'on n'a pas organisé la fête de la musique. Je me suis dit que Tamba mérite aussi d'organiser ce genre de plateau. Et les médias nous aident beaucoup. Parce que artistes yaa ngi fi machallah talent yi ñu ngi fi bon mané nak donc il faut ce genre de plateau pour propulser nos artistes à l'avant et pour qu'ils soient connus au niveau international. bu ñu jegee suñu frontière daañu àgg si niveau national bu boobaa foofu la compétition bi di amee daañu ràññee kan mooy kan daañu ràññee suñu mën-mënu artiste te loolu dina leen ubbil buntu ñu dem si kanam. Que de belles initiatives. Depuis que Georges est là, vraiment, il fait tout pour mettre la culture en avant. Et c'est un homme de culture, un travailleur qui a quitté Dakar, venu ici parce qu'il a eu la confiance du ministère. C'est pourquoi on l'a confié Tamba. C'est vraiment depuis qu'il est là, il fait pas mal d'initiatives, ou bien il fait revivre beaucoup d'activités qui étaient en stand-by. Mais avec la Covid, on sait ce qui s'est passé. Mais maintenant, il revient de plus belle avec ce concert. La fête de la musique qui a eu lieu à travers le monde en cette date qui coïncide avec le début du solstice d'été est également au moment de communion entre les artistes et le public qui est resté un long moment en léthargie à cause de la Covid-19. Tambacounda a ainsi bougé toute la soirée.
À présent, on passe à la chronique de la semaine, multiples agressions et meurtres des jeunes du Sénégal. C'est l'affaire de Ladji Camara. Série de meurtres au Sénégal. L'indignation causée par les violences est montée d'un cran au Sénégal depuis quelques années. En 2016, la vice-présidente du Conseil économique, social et environnemental a été tuée chez elle à Pékin, dans la banlieue de Dakar. Le chauffeur de Fatoumata Makhtar Ndiaye était l'auteur présumé de ce crime, selon le procureur général de la République, Serigne Bassirou Gueye. Arrêté après la mort de sa patronne, il était passé aux aveux. Fin octobre 2016, un chauffeur de taxi a été tué à bout portant par un automobiliste. À Tambacounda, les événements du samedi 18 mai 2019 sont encore fraîches dans la mémoire des populations. Et puis en décembre 2020, dans la commune de Bamba-Tchalen, un tailleur avait tué celui qu'il soupçonnait de fricoter avec sa femme. Pas plus tard que 3 semaines, un homme a été retrouvé mort à Djinkoré. Selon notre source, il leur arrive à chaque fois de retrouver des personnes sauvagement tuées dans cette partie de Tambacounda. Au-delà de cette série de meurtres, nous notons également des agressions physiques dans ce pays, surtout à Tambacounda, où les conducteurs de Jakarta ne sont plus en sécurité. D'ailleurs, certains d'entre eux se privent de courses nocturnes pour diminuer les risques. En tant que fin en soi, la sécurité sociale participe à la réalisation du mieux-être des populations et fait partie des buts ultimes de l'activité économique. En tant que facteur de développement, elle est l'un des éléments sur lesquels peuvent et doivent être comptés les différents pays, surtout les moins développés comme le Sénégal. Indignation générale, il y a une recrudescence de la violence malgré les efforts qui sont en train d'être faits par le gouvernement pour mettre les Sénégalais en sécurité. Le gouvernement est prié de faire en sorte que la peur aille du côté des criminels et non du côté des paisibles citoyens, car les meurtres ont provoqué une indignation générale au Sénégal. Mesdames et messieurs, ça n'est tout pour ce bloc d'information de la semaine. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez connectés sur les programmes de Weli TV. Rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition de Journal Hebdo.